Ce Barça est exceptionnel. Ce Barça est en route pour un potentiel triplé cette saison. Thomas, comment ça va? Ah, j'ai encore crié. Non, 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 je commence à partir. Tu as parlé Barça, triplé et tout ça. J'ai dit, allez, je quitte la vidéo. Écoute, ça va bien. Ouais, ce Barça est impressionnant. Il a repris sa marche en avant depuis 2025. Et on peut évidemment évoquer ce potentiel triplé, puisque Hansi Flick l'a déjà réalisé avec le Bayern. Et un seul entraîneur, j'ai trouvé la stat juste avant la vidéo, a réalisé un triplé avec deux clubs différents, c'est Guardiola. Hansi Flick est peut-être sur le coup pour l'égaler. Eh ben, on va regarder tout ça. On va analyser d'abord évidemment la rencontre d'hier soir, la victoire du Barça 3-0 face à Osasuna. On va revenir par championnat, par compétition. Voilà, le championnat, la Coupe du Roi, la Ligue des Champions. On regardera également les cotes avec notre partenaire Unibet tout à l'heure. Mais ce Barça hier qui avait ce match, alors c'est quand même absurde, hein, il faut vraiment se rendre compte de ce qui se passe en termes de football. Le Barça avait demandé de pouvoir jouer entre la 37e et la 38e journée. C'était la seule date potentielle qui était disponible. Le Barça a énormément de joueurs internationaux, comme de nombreux clubs, qui étaient cette semaine en train de jouer. Ils ont joué hier jeudi et ils rejouent dimanche. Ouais, non, 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 c'est absurde. Et en fait, ce qui est complètement abusé, c'est que quand tu as deux locomotives comme le Barça et le Real qui à un moment te disent est-ce qu'on peut pas décaler parce que là vraiment on va au-delà. Il y a 2 semaines le Real a eu moins de 72 heures de repos et Ancelotti a dit c'est terminé. Et là c'est le Barça aujourd'hui. À un moment il va falloir qu'ils arrêtent parce qu'il y a des blessures encore hier soir avec Dani Olmo. Alors on sait que c'est un joueur plutôt fragile mais quand même, et ça c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Et puis on a vu, de ce que j'ai pu comprendre, Frankie de Jong est sorti sur fatigue musculaire à la mi-temps également. Bon, c'est Ils pas sont très morts les grave. mecs. Mais voilà, on est dans le money time. On arrive à 2 mois de la fin de de la saison et on a envie. On a envie justement de les voir au top de leur forme. Quoi qu'il en soit, ce Barça a parfaitement débuté avec Ferran Torres qui a ouvert le score. Un Baldé qui était en excellente forme également. Et Un puis, mot sur Torres quand même parce que ouais, c'est souvent une cible facile de la part des supporters du Barça et aussi des adversaires du ouais, Barça, parce que c'est un bien joueur qui est sûr. vraiment facilement moqué. Il en est à 15 buts et 7 ou 8 passes D cette saison, donc il est directement impliqué sur 22 buts. Je trouve quand même que c'est pas si mal pour un joueur qu'on qualifie de tocard, etc. Il faut avoir des joueurs de complément, des joueurs d'utilisation dans ton effectif. Et tu vois, il est parfaitement impliqué. Il y a aussi un Hansi Flick qui compte sur lui, qui l'accompagne au fur et à mesure, qui lui donne sa confiance. Et un groupe, c'est 20, 22, 24 joueurs. Pour un club comme le Barça, c'est normal et c'est bien. Parce que Hein. certes, il est critiqué, mais il répond présent. Et Ensuite, en deux. il est en pleine confiance parce que tu as vu qu'il a tiré un coup franc sur la barre transversale. Ouais, Donc ouais. ça, c'est signe d'un joueur Ouais, il saisit qui sa réussit chance. tout. Ouais, Il et sait, puis il a pas marqué, mais tu vois quand même que le coup franc est passé à pas grand-chose. Donc il est en confiance. Olmo qui met son penalty, Lewandowski qui rentre, qui marque. Voilà, c'est plié. Ouais, Voilà, important maintenant. Lewandowski parce qu'il y a une espèce de duel à distance avec Mbappé. Il a 3 buts d'avance sur le français là. Moi, Et je donc, garde ma prédiction. Mbappé sera Pichichi quand même sur cette ouais. saison. Toi, tu avais dit, tu avais annoncé Lewandowski depuis le début Ouais. de la saison, Bon, de depuis toute le façon, mois ce d'août, sera hein, l'un ou ça. l'autre. Ça y est, il y a un break qui est créé. Ouais, je pense, Voilà. ouais. Et puis, il y a un break qui est créé également en Ouais, Liga parce qu'ils ont repris les ouais. 3 points d'avance. 4 avec la différence Alors, particulière avec le Real. 7 Il sur reste. l'Atlético. Donc, ça veut dire que Ouais, l'Atlético, pour moi, ils sont. Enfin, je dis pas qu'ils sont hors course, mais c'est quand même très compliqué pour eux maintenant d'envisager la Liga. Ils ont loupé ce coche là il y a 15 jours, 3 semaines. Il y a 3 points d'écart face au Barça, face au Real, pardon. C'est presque, enfin, c'est même 4 puisque le Barça s'était imposé 4-0 au Bernabéu. Faudrait une victoire des Madrilènes par 5 buts d'écart en terre Catalogne. Je n'y crois absolument pas. Donc, il ah y a bon? 4 points d'avance. Bon, sauf séisme, style Chesney qui prend un rouge au bout de 5 minutes, un truc comme ça, mais non. Non, non, mais blague à part, évidemment, tu as tout à fait raison. La cote, justement, avec notre partenaire Unibet, hein, on vous rappelle qu'Unibet vous offre 10 euros. 10 euros qui vous sont offerts sans dépôt avec notre partenaire Unibet, avec le lien qui est dans la description. Et en plus, vous pouvez regarder toute la Liga gratuitement si vous avez Ouais. un compte sur Unibet avec Unibet TV. Donc, si vous voulez suivre la Liga ce week-end avec le match du Real et le match du Barça, eh ben, vous pouvez le faire. On vous rappelle évidemment que jouer doit rester un divertissement exclusivement réservé aux personnes majeures. Et je te le disais, ouais, le Barça qui est favori pour cette Attends, Liga. je mets la stat. Hop là. Il reste 10 Ouais. journées.
Je peux pas mettre la scène, tu peux la mettre s'il te plaît? Ah ben bien sûr, et la cote est à 1,40 du côté du Barça pour remporter cette Liga. Et le Real est deuxième à 3,25. L'Atlético, comme tu l'as très bien expliqué, est à 15 Ouais, ouais. actuellement. Il y a un break qui est fait. Maintenant, Mm, mm. oublions pas, il y a un calendrier qui est quand même surchargé. Le Barça joue dimanche contre Gérone et après ça va s'accélérer avec le Money Time, la Liga et la Ligue des Ouais. Champions. Je Toi tu le pense que vois, le vas-y. tournant de cette saison, c'est quand le Real a 7 points d'avance en janvier, Ouais. alors qu'ils avaient quasiment 10 points de retard à la trêve d'octobre. Donc ce Real avait fait le plus dur. Ils n'ont pas su conserver cette avance. Ils se sont effondrés. Il y a eu des décisions arbitrales douteuses, mais il n'y a pas que ça. Et je pense que là, c'était le déclic, sachant que le Barça, depuis début janvier, est invaincu. Ils ont retrouvé finalement la série qu'ils avaient connue en tout début de saison. Là, j'ai du mal, honnêtement, sur la Liga, à imaginer le Barça s'effondrer, peut-être sur les dernières journées, mais potentiellement, le Barça peut déjà être champion si le Real fait des faux pas avant. Donc, il va falloir que le Real garde contact jusqu'à 4 journées de la fin, puisqu'on le sait, il y a l'Espagnol Barcelone, il y a Villarreal, il y a l'Athletic Club de Bilbao. Donc, il y a quand même des matchs plutôt compliqués pour le Barça. Mais comme je le dis, si le Real s'effondre avant, ils peuvent tuer la Liga le 11 mai prochain. Alors moi je vois le Barça champion à l'heure Ouais, actuelle. oui, c'est normal. Pour moi c'est le Barça qui va être champion. J'ai du mal à imaginer comment, avec autant de certitude, de maîtrise dans le jeu, les hommes d'Hansi Flick peuvent perdre cette Liga. En revanche, mon point d'alerte, il est sur ce calendrier. Parce que on va en parler, on n'a pas parlé de la Coupe du Roi ni de la Ligue des Champions, mais si tu te qualifies en tant que Barcelonais pour la finale de la Coupe du Roi, tu joueras le 26 avril, ici, et le 26 avril, ça sera 3 jours avant une potentielle demi-finale de Ligue des Champions. Et donc tu vas avoir un calendrier qui va s'accélérer entre le 23 avril et le 11 mai, Mm. avec potentiellement une finale, un aller-retour en Ligue des Champions et ta finale de la Liga contre le Real. Et là, si tu es qualifié partout quand tu es barcelonais, je ne sais pas si tu es en mesure de pouvoir tenir sur toutes les compétitions. Tu sais, toutes les équipes qui ont fait des triplés ont gagné des titres sur des fois 10 jours, hein. C'est souvent comme ça, hein. Les matchs clés, les finales de Ligue des Champions, T'as c'est sur raison. 10 jours et c'est comme ça que ça se passe. Et on verra si cette équipe rentrera dans l'histoire ou pas. Mais Flick, on en parlera peut-être dans une autre vidéo, mais je trouve qu'il apporte beaucoup de calme à son équipe, beaucoup d'assurance aussi. Et ce que j'aime bien chez ce Barça, et je vais dire quelque chose, écoutez bien les fans du Barça, autant je trouve que le titre du Barça sous Xavi, je dis pas qu'il est anecdotique, mais c'était que des victoires 1-0. Ce Barça ne m'avait pas marqué. Autant ce potentiel titre du Barça avec Flick, il sera marquant parce qu'on a une équipe qui a été en mode un peu rouleau compresseur, qui a Ouais. continuellement l'envie d'attaquer, de tuer l'adversaire en mettant 3, 4, 5 buts par rencontre. Donc, factuellement, ils ont la même valeur puisque c'est un titre de Liga et un titre de Liga. Mais je mettrai davantage en avant le titre de Flick si jamais le Barça est champion. L'émotion procurée par le jeu, Ouais, et puis la qu'on prise soit de risque, supporter du Real, la voilà, prise de qu'on soit risque et tout supporter du ça. Real ou pas, c'est ce Exactement. que le jeu te procure Ouais. et j'espère qu'évidemment, enfin c'est très honnête de ta part et je trouve que c'est très juste aussi et j'espère que les supporters barcelonais apprécieront. Tous les deux, Barça champion pour l'instant Pour au 28 l'instant, mars. ouais, ouais, après, on n'est pas à l'abri, mais bon. Allez, Il on y aurait passe eu à la Coupe 3 du Roi. points. Il y aurait eu Ouais, 3 points, je t'aurais dit, ok, mais là, c'est 4 points. Ça veut dire qu'en ouais. fait, le Real doit miser sur 2 faux pas du Barça. Vu la forme des Catalans, ça me paraît pour l'instant compliqué. Il va y avoir dans ce calendrier, on a dit, est-ce que ce Barça va aller en finale de la Coupe du Roi? On pourrait avoir justement un Barça Real en finale le 26 avril prochain, ça pourrait être dingue. Un enchaînement de classico comme on les aime, parce qu'on les aime ces matchs. Euh, Est-ce que ce Barça va se qualifier après avoir fait 4-4 à domicile contre l'Atlético? C'est mercredi prochain, le match retour. Tu Ça va être m'avais dit la compliqué. dernière fois pour un match du Real, il ne faudra pas que le Real regrette la passe de Mbappé ratée contre Ouais, Vinicius. Ben là, ouais, le Barça, il ne faudra pas qu'il regrette le but de Sorloth parce à que la l'Atlético, 93e. ouais, parce que l'Atlético à domicile, c'est costaud. Maintenant, On a vu ce que c'était. on Ouais. l'a déjà dit il n'y a pas longtemps, cet Atlético, c'est pas, ils n'ont pas une âme de winner absolu. Tu vois, et dans les moments importants, ils arrivent à choc. Donc, je me dis que le Barça, ils peuvent aller gagner là-bas. Voilà, ça ne me choquerait Ah, pas c'est que le marrant. Barça se qualifie. Maintenant, Ah, c'est marrant. c'est- Ah, ouais, vas-y, mais vas-y. pour moi, c'est plus compliqué
pour le Barça d'aller gagner la Copa del Rey alors qu'il reste potentiellement 2 matchs que d'aller gagner la Liga. Parce que c'est Atlético Real, ça reste quand même très compliqué, alors qu'en Liga, tu joues des équipes qui sont largement à ta portée. Je partage, et pour moi, en fait, on vous partage les cotes avec Unibet. Hein, donc, pour la Coupe du Roi, c'est le Real qui est favori, qui jouera également sa demi-finale la semaine prochaine. Le Barça qui est le deuxième à 3,50. L'Atlético à 4,25. C'est marrant, mais pour le coup, tu vois, moi, je vois pas le Barça passer l'Atlético. On a vécu tous les deux l'ambiance du Riader Metropolitano. On vous invite d'ailleurs les amis à aller voir cette vidéo Atlético Real. On a eu la chance d'y être en huitième de finale de la Ligue des Champions retour. Je pense que l'Atlético, il leur reste une carte à jouer. C'est la dernière pièce pour cette saison. Et je pense qu'ils mettront tout justement. Et dans l'autre approche, même si Hansi Flick il veut aller chercher ce triplé potentiel, la Liga, ça reste quand même un élément majeur. Et puis je pense qu'au fond de lui, il y a cette Ligue des Champions où il sent que c'est peut-être réalisable. Et donc je dis que les joueurs vont peut-être avoir peut-être un petit coup de moins bien face à Atlético. Et moi, je vois pas le Barça aller chercher cette Coupe du Roi. Je peux me tromper, mais je le sens pas. Après, s'ils vont en finale, ils auront un vrai ascendant psychologique face au Real Madrid, puisqu'ils ont battu 2 fois cette saison par 4 buts d'écart, ou 4 buts inscrits. Donc, en cas de finale, il y aura un vrai avantage Barça. Maintenant, peut-être que le match le plus compliqué, comme tu l'as dit, c'est ce match contre les Colchoneros. Et on va finir avec la Ligue des Champions, cette Ligue des Champions qu'on va analyser la semaine prochaine. Donc abonnez-vous, sonnez la cloche. Il y a pas mal de contenus qui vont sortir avec ces 2 semaines de folie de Ligue des Champions qu'on va suivre. Hein, ça sera à 8 jours d'intervalle. Le Barça qui reçoit le Borussia Dortmund. Alors attends, je vais juste reprendre le calendrier dans le bon sens. Le match aller est à Barcelone. Voilà, le 9 avril, Barça, Borussia Dortmund. Avec le tableau qu'on vous partage. On va pas rentrer dans le détail parce qu'on va l'analyser ce match évidemment spécifiquement. Est-ce que ce Barça, pour toi, aujourd'hui, a les attributs pour aller chercher cette Ligue des Champions par rapport à la forme? 19 matchs consécutifs en 2025 sans défaite. C'est quand même la plus grande équipe d'Europe actuellement, peut-être avec le PSG. Avec le PSG, ouais. Alors, autant je les imagine pas du tout sortir contre Dortmund, qui est d'ailleurs considéré dans le top 8 comme l'équipe la plus faible. Même Aston Villa est devant le club allemand, pour info, d'après les bookmakers. Autant ce match contre l'Inter nous rappellerait évidemment la demi-finale Guardiola-Mourinho de l'année 2010, là. Autant l'Inter, je me dis que c'est une équipe qui peut les embêter. Parce que science de la défense, parce que c'est une équipe qui a déjà été en finale il n'y a pas longtemps, une équipe qui ne bouge pas, une équipe dont on ne parle pas assez, à mon goût. Et ce Barça dans le dernier carré, oui. Ce Barça qui gagne la finale de la Champions, c'est encore un peu long. Donc c'est encore pour moi un peu prématuré de parler de titre. Maintenant, c'est vrai que le parcours pour l'instant, il n'est pas non plus très compliqué, sans manquer de respect aux adversaires, mais Benfica, Dortmund, c'est plutôt abordable. La demi-finale, ça sera un vrai test, que ce soit le Bayern qui, je rappelle, a sa finale à domicile, donc vraie ambition des Munichois d'aller remporter la Champions chez eux, ou l'Inter. Donc moi, c'est plutôt sur la demi-finale que j'attends les Catalans. Alors les amis, je vais vous partager quelque chose, Thomas ne sait pas. Parce qu'on prépare nos vidéos, mais aussi on découvre pour garder le maximum d'émotion. Je veux bien que tu remettes la bande en dessous de notre partenaire Unibet, parce que je te partage les cotes du vainqueur de la compétition. Et c'est le Barça qui est favori pour remporter cette compétition devant le PSG et le Real Madrid. Alors, non, mais je suis surpris, je vais te dire pourquoi. Je ris parce que moi aussi ça m'a surpris. Et en fait, je m'attendais pas à faire cette transition. En fait, ça me surprend parce que le Real a quand même gagné 6 Ligues des Champions sur les 10 dernières années. Et chaque année, mais c'est vraiment chaque année, ils ne sont jamais favoris. Il y a toujours un club devant eux, City, ou Liverpool, ou le PSG, ou le Barça. Bon, ben écoutez, on va continuer comme ça. En finale, le Real ne perd pas depuis je ne sais combien d'années. 81, Maintenant, si tu as une finale PSG-Barça, le PSG n'a jamais gagné la Champions. Donc là, je donnerais l'avantage Barça s'il y a une finale PSG-Barça pour le coup. Blague à part, on serait bien tous les deux. PSG-Barça en finale. Pour moi, c'est la pire finale. Luis Enrique ou le Barça, bon.
Ouais, je serais quand même pour le PSG. On serait bien, on serait bien. En tout cas, pour revenir au tableau, alors je suis assez surpris de voir le Barça favori pour remporter cette compétition, parce que je partage les arguments que tu as concernant l'Inter. Pour moi, l'Inter aujourd'hui, on l'a érigé depuis le début septembre comme le favori de notre côté, avec Liverpool au départ. Pour remporter cette Ligue des Champions, il y a un nouveau favori qui émerge depuis le début de l'année, c'est évidemment le PSG par rapport à ce qu'il a réalisé et accompli face à Liverpool. Faut pas évidemment mettre de côté le Real. Mais voilà, moi mes quatre, aujourd'hui dans les quatre, je vois le Real, le PSG, le Barça et l'Inter. Désolé pour les franchement, amis si on a ça en demi, ça serait un plateau de monstrueux. rêve. Ouais. Ah, de rêve, on peut dire le terme. Franchement, ouais. Maintenant, Donc, voilà, je te rejoins sur les arguments par rapport à l'Inter. Je trouve, tu vois, par contre, je vais trouver que ça reste équilibré. Je vais pas te dire 51-49 Inter parce que c'est trop juste. Ouais. Mais il n'y a pas 70-30 entre les deux, tu vois. Il n'y a même pas 60-40. Je serais entre 55 et 60-40, tu vois, en 55-45. On Après, sait qui va recevoir au retour, parce que ça, c'est mine de rien, je trouve que c'est important, même si. on précisera ça dans les pronos. Ouais, Là, ok, j'ai pas les détails, mais en D'accord. tout cas, pour moi, le Barça est favori pour aller en demi. Après, voilà, dans quel calendrier, c'est ça la question. Donc, moi, la réponse aujourd'hui de est-ce que le Barça peut faire le triplé, bah, j'y ai répondu par la force des choses parce que je vois pas le Barça remporter cette Coupe du Roi. Mais ce Barça en Ligue des Champions, est-ce qu'il peut la remporter? Clairement, je mets une pièce. Pas autant de favoris que peut faire Unibet, pas autant, pas autant. Mais je garde une pièce ouverte parce que demain tu me mets un Barça PSG en finale, tu me mets un non, Barça Real, c'est différent. Barça Real, je pense que la force du Real est la force de l'habitude du Real est présente. Après, Mais un Flick Barça, ouais. Flick a déjà remporté une Champions. Hein. Ouais, mais Donc, Barça bon. PSG avantage Barça, Barça Real, je sais pas. je sais pas encore. Bon, il y a un classico au final, c'est jamais arrivé dans l'histoire. À chaque fois, on pense que ça va arriver. Tu te rappelles, dans la période Messi-Ronaldo, on dit oh facile, il y en a un qui rencontre Dortmund, l'autre qui rencontre le Bayern. Et finalement, c'était qui en finale? C'était Dortmund-Bayern. Voilà, soit dit en passant, il faut rappeler, Dortmund, c'est la deuxième meilleure équipe de la Ligue des Champions ces 2 dernières saisons, évidemment, puisqu'ils ont été en finale l'année dernière, et il va falloir aller le sortir. Bah, pour moi, si Dortmund va avoir une chance, c'est surtout le match aller, parce que chez eux, ils arrivent à enflammer la rencontre, ça, j'ai pas de doute. Maintenant, s'ils en prennent 4 au match aller, ils peuvent enflammer comme ils veulent le match retour, ils remonteront pas 5 buts. Donc, j'ai confiance en Hansi Flick, ex ouais. Bayern. Il Donc, va vouloir faire sec à l'aller, quoi. Triplé ou pas? J'ai un pote, tu sais, il est passionné par les triplés en Europe comme ça. Ouais. Et je pense quand même que le Barça, c'est peut-être, elle a plus de chances, je trouve, de faire le triplé que le PSG. Parce que le PSG n'a jamais remporté la Champions League. Et que ça, c'est un truc manquant. Le Barça l'a remporté plein de fois. Ils ont l'entraîneur qui l'a remporté. Ils ont Yamal qui a gagné l'Euro. Ils ont Lewandowski qui a déjà remporté la Champions. Ah, ils ont plein d'arguments, le Barça. Le PSG, ils n'ont pas ça. Donc, si aujourd'hui, je dois dire, je sais pas, ça se trouve, il n'y aura aucune équipe qui fera un triplé. C'est comme la plupart des saisons d'ailleurs. Mais s'il y a une équipe aujourd'hui qui peut faire le triplé, avec la forme actuelle, c'est peut-être le Barça. Eh ben, écoute, on a répondu à la question. Voilà. Dites-nous de votre avis en commentaire, sonnez la cloche parce qu'on va ressortir du contenu à partir de la semaine prochaine, on va resuivre et on va remonter en puissance sur cette Ligue des Champions. Merci beaucoup pour votre soutien par rapport aux dernières vidéos. On va continuer à envoyer un max de chez Max. Et voilà, on vous dit bon week-end. Ciao les amis. Ciao.